dans le projet Syndem, responsable du développement social. Oui, bon, c'est un projet de la Banque mondiale financé à hauteur de 100 millions de dollars entre le ministère des Pêches et le ministère de l'Environnement. Pour chaque ministère, il y a environ 50 millions de dollars. C'est à peu près 25 milliards de francs CFA pour accompagner pour le ministère des Pêches les activités de gestion durable des ressources halieutiques, mais aussi le renforcement des capacités des acteurs et également la promotion de l'aquaculture. Bon, par rapport à la gestion de la ressource, on a prévu spécifiquement des activités de cogestion, c'est-à-dire des actions qui mettent ensemble les acteurs de la pêche et les autorités administratives, les services techniques des pêches. Et pour cela, on a ciblé un peu l'accompagnement de la zone de Cap Skirring pour mettre en place des outils de cogestion, notamment pour une meilleure gestion, par exemple, des espèces comme la poule, comme la sole, la langouste et la sèche. Et pour cela, on a fait un atelier de priorisation qui a permis de faire ressortir par l'ensemble des acteurs la langouste comme activité espèce phare à gérer avec les acteurs. La construction d'infrastructures. Voilà, maintenant cette espèce qui est ciblée, ça ne va pas dire qu'on sera seulement avec cette espèce, mais on va faire des activités vraiment spécifiques pour accompagner cette espèce. Mais pour une meilleure valorisation de l'ensemble des espèces qui sont pêchées dans la zone, on va accompagner la constitution d'un quai de pêche très moderne, l'accompagnement du service des pêches, aussi bien dans la surveillance que dans l'administration de manière générale, et la mise en place aussi d'unités de transformation très modernes, et aussi la mise en place, au-delà de tout cela, d'infrastructures, d'équipements pour les pêcheurs en termes de maisons des pêcheurs, en termes aussi de surveillance pour pouvoir mieux gérer la ressource et aussi renforcer les capacités de tous les acteurs qui sont impliqués dans cette activité. Dans ce projet, on s'est rendu compte que le quai de Cap est parmi, j'allais même dire le quai le plus doté, j'allais même dire le plus gâté. Et seulement cela reflète le dynamisme de ce quai de pêche au Sénégal. Voilà, c'est-à-dire, si vous avez vu toutes les présentations que nous avons faites, on montrait que Cap Skirring, pour l'ensemble des infrastructures et équipements qui sont prévus, vient largement en tête en termes de dotation. Ça, c'est lié à des études préalables qui ont montré, sur la base de critères, que c'est une zone très dynamique, donc qui mérite d'être accompagnée pour une meilleure préservation de la ressource, mais aussi pour l'amélioration de la génération de revenus qui sont issus de l'exploitation des ressources. Aujourd'hui, c'est l'étape prévalidation du projet. Quand est-ce l'étape suivante? Voilà. Parallèlement à cet atelier, il y a aussi des études qui sont même en train d'être menées par des cabinets agréés, parce que quand on met en place des infrastructures de cette taille, ça nécessite quand même des études d'impact environnemental et social. Et ces cabinets agréés sont en train de consulter les acteurs et les autorités pour pouvoir identifier les contraintes éventuelles et les solutions à mettre en place qui sont en lien avec même les constructions. Une fois que ce rapport sera disponible, maintenant on va passer à l'étape maintenant de dossier d'appel d'offres avec les entreprises et maintenant aller directement sur la réalisation concrète de ces infrastructures et équipements.